Bonjour, pour l'hébreu biblique d'aujourd'hui, je vous propose de continuer la lecture de ce passionnant psaume 68. Ce psaume 68 est appelé psaume des batailles dans la tradition protestante, surtout puisqu'il était chanté par les Huguenots quand ils étaient en situation de persécution au XVIe siècle, que Dieu se montre seulement et l'on verra soudainement abandonner la place des ennemis épars, abandonnant de toutes parts, etc. Et ce psaume est un magnifique psaume qui indique de quelle manière le Dieu de grâce, qui s'est révélé à Moïse lors du buisson ardent, de quelle manière le Dieu de grâce vient en aide aux fidèles, comment justement il est présent et ce qu'il apporte aux croyants, à celui qui accepte d'être dans un face-à-face avec lui, et de quelle manière également Dieu disperse les ennemis. Non pas que Dieu puisse faire du mal à qui que ce soit, puisque Dieu n'est pas là pour faire du mal aux humains, mais ces ennemis qui sont des ennemis intérieurs, des ennemis spirituels, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu arrive à chasser le mal, l'épreuve, la tentation, la haine, la violence, l'égoïsme et toutes ces choses absolument déplorables, loin de sa face, pour qu'ils disparaissent à jamais et qu'ils se perdent. En effet, il s'agit là d'une forme de jugement, mais pas d'un jugement des personnes, une fois de plus, qui consisterait à envoyer certains au paradis, d'autres en enfer, mais plutôt de montrer qu'est-ce qui vaut quelque chose et qu'est-ce qui ne vaut rien. Et de montrer que ce qui est en particulier mauvais, eh bien, juste est sans avenir, sans issue, en quelque sorte, et c'est cela les conséquences de ces ennemis en question que Dieu met en déroute et qui ne mènent nulle part. Donc il y a là vraiment dans tout ce récit un Dieu qui fait des merveilles et c'est extrêmement plaisant à voir. Nous en étions arrivés au verset, nous avions terminé le verset 14, nous allons donc commencer maintenant au verset 15. Je vous relis, si vous voulez bien, le début de ce psaume dans une translittération d'un mot à mot avec l'hébreu. À l'excellent de David, cantique, chant. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ceux qui le haïssent s'enfuient de sa face. Comme se dissipe une fumée, tu dissipes, comme fond une cire en face d'un feu, se perdent les méchants en face de Dieu. Et les justes se réjouissent, ils exultent en face de Dieu, ils se prennent plaisir dans la joie. Chantez pour Dieu, psalmodiez son nom, frayez une voix pour celui qui chevauche dans les lieux arides, en l'Éternel est son nom, jubilez en face de lui. Père des orphelins et défenseur des veuves. Ainsi est Dieu dans la demeure de sa sainteté. Dieu qui fait habiter les solitaires dans une maison, qui fait sortir les prisonniers dans des lieux propices. Ah, les rebelles, elles demeurent nues. Dieu dans ta sortie en face de ton peuple, dans ta marche dans le dénuement. Pause. La terre a tremblé. Aussi les cieux se sont égouttés en face de Dieu, celui du Sinaï, en face de Dieu, le Dieu d'Israël. Une pluie généreuse tu as agité, ô Dieu, ton héritage fatigué, toi tu l'as affermi. Ton vivier, ils habitent en lui. Tu établis dans ta bonté, ô pauvre, ô Dieu. Mon Seigneur donne une parole, les annonceuses sont comme une grande armée. Les rois des armées sont des rois d'amour, et celles qui demeurent à la maison partagent le butin. Si vous êtes couchés entre deux bords, les ailes de la colombe recouvertes dans l'argent, et ses plumes dans de l'or sans verre. Et enfin, nous en arrivons au verset 15. Alors le verset 15, dans ma traduction, et il dit cela. Lorsque le Tout-Puissant y dispersa les rois, il neigeait sur le Tsalmon, montagne de Dieu, mont de Basan, montagne aux cimes nombreuses, mont de Basan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, jalousez-vous la montagne qu'il a plu à Dieu d'habiter? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Le verset 15, qui commence comme cela dans sa langue originale, donc qui est l'hébreu, quand Shaddai déployait les rois en elle. En effet, Beparesh, Shaddai Malchim Ba. Le verbe qui est là, paras,
veut dire étendre, déployer. Donc, Bepares, ça veut dire quand il déployait, Shaddai, c'est un des noms de Dieu, Malchim, les rois, bas en elle. Déjà, avec 4 mots, eh bien, on n'est pas tout à fait sorti d'affaire parce que c'est très compliqué. En gros, ça veut dire quand Shaddai déployait les rois en elle. Alors d'abord, qui est Shaddai? Alors Shaddai, c'est Dieu. Là, c'est traduit par le Tout-Puissant. C'est une traduction très discutable de ce nom de Dieu Shaddai. En fait, c'est probablement un ancien nom d'une vieille divinité qui aurait été récupéré par les Hébreux, Dieu Shaddai. Et il y a différentes étymologies qui sont données. Je pense que l'idée de l'appeler le Tout-Puissant, c'est bien d'une étymologie qui ferait dériver Shaddai de Shaddad, qui est un verbe qui veut dire détruire, et donc c'est le Dieu capable de tout détruire, quoi, autrement dit. Et c'est l'étymologie la plus fréquente, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Shaddai, le Tout-Puissant. Mais en fait, cette étymologie est très discutable, puisque jamais le verbe Shaddad n'a l'Éternel ou Dieu comme sujet, puisque Dieu ne détruit pas, donc je ne pense pas que ce soit une étymologie juste. Alors, je vous disais, il n'est pas nécessaire de trouver une étymologie hébraïque, puisque probablement que c'est un nom récupéré d'une divinité étrangère. Mais néanmoins, il y a une autre étymologie qui me plaît beaucoup plus, c'est celle qui vient de Shed, qui désigne la mamelle, le sein maternel. Et Shaddai, c'est une forme duel. Vous savez qu'en hébreu, il y a le singulier, le pluriel, et aussi le duel, quand les objets vont par deux, un pluriel pour les choses qui vont par deux. Donc Shaddai, c'est les deux seins. Et le dieu Shaddai, c'est le dieu aux mamelles. Alors, c'est une étymologie qui est donnée dans la tradition juive depuis longtemps, qui est juste ou pas juste, mais en tout cas, il est un fait que chaque fois que le dieu Shaddai que Dieu plutôt est appelé sous ce nom de Shaddai, il est question de fécondité et de descendance, donc de maternité. C'est un fait, hein, en particulier dans la bénédiction de Jacob, lorsque Dieu bénit Jacob et qu'il lui dit « Je te bénis de la bénédiction des mamelles et de la bénédiction de la racham », c'est-à-dire de l'utérus, du sein maternel. Donc c'est vraiment une bénédiction maternelle qui est donnée à Dieu, la bénédiction de Shaddai et la bénédiction du racham, du sein maternel, du ventre. Et c'est là qu'on parle de ce Dieu Shaddai et qu'il y a une promesse de descendance à Jacob. Et en fait, chaque fois que Shaddai est évoqué dans l'Ancien Testament, il est question de descendance et de fécondité. Alors, probablement, donc, je garderai ce nom de Shaddai. C'est vrai que la Septante l'a traduit par Epuraniu, c'est-à-dire le Dieu de l'univers, en fait. Donc, pourquoi pas le Tout-Puissant, mais pas celui qui aurait la toute-puissance, celui qui aurait la puissance sur le tout. C'est tout à fait défendable aussi. Mais en tout cas, c'est un des noms de Dieu, pour moi, qui désigne plutôt la capacité à donner de la fécondité, ou alors le Dieu extrêmement puissant. Enfin, ça, vous avez le choix suivant ce que vous voulez. Si c'est le Dieu très puissant, alors effectivement, c'est Shaddai qui disperse les rois. Et à ce moment-là, on peut penser que ces rois sont des rois plutôt mauvais et que Dieu est tellement puissant qu'il arrive à disperser les rois, voire à les étaler, parce qu'en effet, paras veut dire étendre, étaler, peut-être même comme des gens qui s'étalent en soumission devant quelqu'un d'autre, qui se couchent par terre, ou alors qui sont étalés par terre comme des cadavres. Peut-être effectivement c'est Dieu qui à ce moment-là étalerait par terre tous ces rois négatifs dont nous avions parlé lors de la leçon précédente, ces rois des armées qui fuient, si jamais c'est des rois négatifs, ces rois des armées qui fuient devant l'Éternel, et bien là, devant le Dieu Shaddai, eh bien ils sont couchés et ils n'ont plus rien à dire. Donc soit c'est devant une puissance terrible qui serait celle de Dieu, soit c'est justement ces rois terribles qui fuient devant ce Dieu maternel, c'est-à-dire que ce serait là une sorte de puissance de non-violence en quelque sorte, et que tous ces rois qui sont des rois guerriers se trouvent totalement démunis devant le Dieu aux deux mamelles, c'est-à-dire devant le Dieu nourricier, le Dieu qui est paternel, voire le Dieu qui est maternel. C'est peut-être une chose, effectivement, que la violence elle-même perd tous ses moyens et perd toutes ses capacités de violence devant une forme de non-violence et devant l'amour et la tendresse d'une mère pour un enfant. L'idée peut être belle. Ou alors, ce que je crois plutôt moi, c'est que depuis le début, ces rois ne sont pas de méchants rois. Et au verset 13, quand on disait « les rois fuient »,
j'avais préféré la leçon de la traduction grecque de la Septante qui disait les rois des armées, donc des armées célestes. Pour moi, les rois de Tsevaot, c'est aussi un autre nom de Dieu, Adonai Tsevaot, le Dieu des armées. Eh bien, c'est des rois d'amour et d'amour. Et c'est comme ça que la Septante l'avait traduit en tout cas. Et donc à ce moment-là, ces rois seraient des rois d'amour. Et que du coup, ces rois déployés ne seraient pas forcément étalés par terre, comme s'ils étaient étalés comme des cadavres, mais paras veut dire étaler, veut dire aussi comme on étale un vêtement, ou comme on tend la main, ou comme des anges qui déploient leurs ailes. Et peut-être que c'est ça, c'est comme le Shaddai a déployé ses rois. C'est-à-dire il leur a permis de s'étaler, d'être visibles, de prendre de la place, de prendre de l'ampleur, voire même de pouvoir tendre les mains vers eux, parce qu'on tend la main vers les rois, eux tout à coup peuvent se tendre vers les autres, s'étendre et gagner en place, ou alors encore se déployer comme les ailes, puisque c'est le verbe qui est utilisé quand on parle des anges qui déploient leurs ailes, et que comme des anges, ils déploient leurs ailes pour pouvoir s'envoler. Ça ne me semble pas idiot, cette idée de déploiement, surtout que juste avant, au verset 14, il était question justement de ces rois, je crois, qui étaient comme une colombe recouverte d'argent avec des plumes d'or pur. Donc il était question d'ailes et de plumes, et tout à coup, il y a quelque chose là de Shaddai qui déploie. Alors, il déploie ses ailes, Shaddai s'envole, il déploie ses ailes dorées pour s'élever, et il s'élève pour les rois, Malchim, pour être des rois bas en ailes, et ce bas, on ne sait pas quoi en faire. Aucun traducteur ne l'utilise, et comme il y est, je voudrais quand même le traduire, et pour le traduire, eh bien, je le renverrai un petit peu plus haut, encore, où il était question effectivement au verset 11, où on disait « Tout être vivant habite bas en elle, et tu le prépares, et dans ta bonté pour le pauvre, ô Dieu. » Et donc bas peut-être renvoie, comme au verset 11, puis c'est la même forme, à en elle, c'est-à-dire sous-entendu la bonté de Dieu pour le pauvre. Et que c'est dans la bonté de Dieu pour le pauvre que le roi peut se déployer, et que Dieu lui-même, le Dieu nourricier, le Dieu Shaddai, permet de se déployer dans une descendance nombreuse. Donc voilà, quand Shaddai déployait les rois en elle, et Shaddai fait encore d'autres choses merveilleuses, ce roi extraordinaire, on dit que Tashleg, Sheleg ça veut dire neiger, être blanc comme neige, donc Tashleg, il faisait neiger Bet Salmon en Salmon. Salmon, alors il fait nager à Tsalmon. Bon, alors il fait neiger à Tsalmon, qu'est-ce que ça veut dire ? La neige était quelque chose d'assez plaisant à l'époque. C'est pas tellement qu'il faisait du ski, mais parce que c'était blanc et lumineux. Et Tsalmon, c'est probablement une montagne, la montagne de Tsalmon, mais en même temps, ça vient de Tselem, qui veut dire Tsel, qui veut dire l'ombre. Et donc, c'est le mont ombrageux. C'est d'ailleurs traduit par, je crois, dans la traduction écuménique liturgique qu'ils ont mis lorsqu'il neige sur le mont sombre. Voilà, c'est ça, le mont sombre. Eh bien, Dieu, sur cette sombritude, Dieu met du blanc éclatant, il met de la lumière sur le sommet de ce mont sombre. Tsal, c'est l'ombre, et c'est même comme l'ombre mort, dit la tradition rabbinique. Il dit que c'est une référence à l'ombre mort, Tsalmavet, dont il est question dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, ou de l'ombre mort, puisque c'est un seul mot, Tsalmavet. Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et donc voilà, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il apporte de la neige, c'est-à-dire du blanc éclatant même dans le noir, de la lumière dans la nuit, et de l'espérance donc dans le désespoir. Mais Tsalmon, c'est aussi, donc, vous disais-je, une montagne, un mont, qui peut être une allusion au récit des juges en 9:48, quand il est écrit « Alors Abimélec monta sur la montagne de Tsalmon », donc cette montagne-là, lui et tout le peuple qui était avec lui. Abimélec prit en main une hache
coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. » Et tout le peuple coupa chacun une branche, et ils suivirent Abimélec. Ils placèrent les branches contre la cave, ils incendièrent la cave avec eux ceux qui s'y trouvaient. Ainsi périrent tous les gens de la citadelle de Sichem, au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Donc voilà ce mont sombre qui était un mont bien difficile, où Abimélec a fait une sorte de massacre redoutable. Et en même temps, eh bien, là-dessus, Dieu met de la neige, c'est-à-dire il recouvre de blanc, il met du blanc par-dessus toute la sombreté, je ne sais pas comment on dit, de l'épisode. Donc quand Dieu fait neiger à Tsalmon, c'est-à-dire sur le mont sombre. Verset 16, Har Elohim, montagne de Dieu. Har Bashan, montagne de Bazan. Har Gavenunim, montagne des bosses. Har Bashan, montagne de Bazan. Donc là, on a plein de montagnes. 1, 2, 3, 4 montagnes. Montagne de Dieu, montagne de Bashan, montagne aux bosses, montagne de Bashan. Alors, que sont toutes ces montagnes? D'abord, Bashan, Bazan en français, bon, Bashan en hébreu, je ne sais pas pourquoi on a traduit ça par Bazan, c'est vraiment un Shin, donc c'est plutôt Bashan ou Bashan. Bazan, c'est considéré comme étant une montagne particulièrement riche, qui avait de beaux pâturages et qui était absolument extraordinaire. Alors que c'est donc tout le contraire de la montagne de Dieu, qui est soit le Sinaï, où Dieu se révèle, soit le mont Sion, sur lequel sera construit le temple, parce que le Sinaï comme le Sion seront des montagnes particulièrement arides et finalement peu importantes. Et donc, ce que dit le texte, c'est que la montagne de Dieu, elle est comme la montagne de Bazan. C'est-à-dire qu'elle est toute petite, mais néanmoins, elle est au moins aussi importante que la montagne de Bazan, qui est considérée comme la plus belle des montagnes, la plus riche, la plus voluptueuse. La montagne de Dieu, elle est comme ça, bien que ce ne soit pas absolument évident. Et puis, la montagne de Dieu, elle est aussi comme la montagne des escarpements, Gevinunim. Alors, les Gevinon, Gavenon, c'est un mot assez bizarre, on ne sait pas très bien en fait. Ça n'apparaît que 2 fois, en fait, que dans le psaume 68, c'est-à-dire dans notre psaume là, verset 16 et verset 17. On suppose que c'est un sommet arrondi. On ne sait pas, en fait. Est-ce que c'est le sommet d'une montagne? On n'a pas trop d'idées. Juste ce que l'on sait, c'est qu'apparemment, il y a un autre passage où Gavan veut dire la bosse du bossu, c'est-à-dire un dos bossu. Et donc, il s'agit d'une montagne qui est comme le dos d'un bossu. Pour ça que j'aurais traduit simplement par montagne aux bosses. C'est pas une montagne de falaise, vous voyez, c'est pas une montagne d'escarpement. Non, c'est une montagne de bosse, une petite montagne de bosse. Et le message, donc, ce serait que, effectivement, même la montagne insignifiante et aride de Dieu, qui est au Sinaï, eh bien, peut être infiniment plus importante et plus considérable même que la montagne de Bazan, et que cette montagne aux petites bosses est plus grande que la montagne de Bazan. Maintenant, Bazan, c'est pas... Enfin, certes, c'est une jolie montagne, mais néanmoins, c'est une montagne pas forcément très sympathique, parce que c'est le pays de Og. Og, le roi de Bazan, dont il est question plusieurs fois dans les psaumes, était un géant dont le lit mesurait, je ne sais plus quoi, tant de pieds de longueur. Enfin, on nous parle du lit en fer d'Og, le roi de Bazan. Et Og, le roi de Bazan, était un roi peu sympathique. Et apparemment, Og, ça voulait dire le roi au long cou. Ça viendrait de Oug, qui veut dire avoir un grand cou, je ne sais pas. Mais Oug, ça veut dire, voilà, faire cuire un gâteau autour de pierre. Ah tiens, ça c'est amusant parce que ça nous ramène au verset 14. Je ne sais pas si on peut en tirer quelque chose. Je le jette un petit peu comme ça, où on s'était demandé ce que voulait dire ces
ces shefata, vous savez, ces shefatayim, là, ces bordures, et effectivement, la traduction de la Septante traduisait ça par kléros, c'est-à-dire par des pierres, et par les pierres d'un foyer. Et donc là, on retrouve tout à coup ces pierres du foyer par Og, le roi de Basan, et qui, tout à coup, lui, est effectivement le roi de Basan. Mais est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas. Peut-être pas, en fait. Mais en tout cas, Basan, c'est une montagne qui, certes, est très belle, très riche, très verdoyante, très puissante, très haute, très merveilleuse, mais elle n'est pas si bonne que ça, puisqu'elle est le lieu d'habitation de Og, le roi de Basan, qui est un roi mauvais. Alors que le Sinaï est une montagne de petites bosses, c'est une montagne très médiocre, très humble, et pourtant elle est infiniment plus importante, plus belle, plus grande que la montagne de Basan. Et en fait, c'est parce que c'est finalement peut-être dans l'humilité aussi que la parole de Dieu se donne, comme Jésus qui naîtra dans une étable, et que c'est pas forcément les plus grands rois et les gens les plus puissants qui font les plus grandes choses sur terre, et que la révélation de Dieu est une révélation qui se fait en douceur et avec beaucoup d'humilité et sans chercher à s'élever. Voilà, il ne s'agit pas de chercher à s'élever au-dessus de tout le monde, mais de rester dans l'humilité de cette petite montagne du Sinaï où Dieu se révèle. Et d'ailleurs, le verset 17 explique bien cela en disant « Lama, pourquoi Teratsudun, pourquoi enviez-vous Harim ga venunim, pourquoi enviez-vous les montagnes aux escarpements, les montagnes de Bos. Alors, pourquoi est-ce que vous enviez? Donc, vous voyez, il y a concurrence, je dirais, entre ces deux types de montagnes. Il y a la montagne de Dieu, qui est une montagne faible, et puis il y a la grande montagne de Basan, et on peut se demander, effectivement, pourquoi qu'en fait, il n'y a toujours pas de raison d'envier, parce qu'il n'y a pas de raison d'être jaloux. Quant à savoir ce qu'on leur demande, te ratsudun, ça vient de ratsad, que l'on traduit, alors on ne sait pas très bien, soit envier, soit jalouser, soit regarder vers. Ratsad est un apax, une fois de plus, un mot qui n'apparaît que là, donc on ne sait pas vraiment le traduire, qui peut vouloir dire veiller, regarder avec avidité, épier, avoir de l'envie. Certains traduisent même par sauter. Enfin, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Et peut-être qu'il s'agit de jalouser, effectivement. Enfin, c'est difficile à traduire. Alors, le Talmud, lui, coupe autrement. Et ce teratsdun, il le traduit par teratsu d'abord et ensuite dun. Ratsa, ça veut dire plaire, se contenter de, et donc teratsu dun, pourquoi, et dun ce serait din le jugement de Dieu, pourquoi désirez-vous le jugement de Dieu, c'est-à-dire accepter favorablement la montagne de Dieu? Parce qu'en effet, Dieu a jugé que le Sinaï était la meilleure montagne. La Septante, elle l'a traduit par ti hippolambanete, pourquoi prenez-vous par en dessous, vous, les montagnes au boss, c'est-à-dire vous voulez, une fois de plus, l'élever? Eh bien non, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas besoin d'essayer de relever les montagnes de boss. Voilà, parce que le problème, c'est de savoir est-ce que les montagnes au boss sont sujets ou compléments du verbe. Ben ça, écoutez, je n'en sais rien. Si elles sont sujets, et alors pourquoi montagne de Bos désirez-vous? Pourquoi enviez-vous? Pourquoi regardez-vous de haut? À ce moment-là, c'est que les montagnes au Bos sont les mauvaises montagnes. Donc c'est la montagne de Basan, effectivement, et que la montagne du Sinaï serait une montagne sans beaucoup de bosses. Mais peut-être que ces montagnes de Bos, ce sont les montagnes de Dieu, finalement, qui ne sont pas de grands escarpements, mais des petites montagnes. Et à ce moment-là, on dirait, pourquoi voulez-vous prendre par en dessous ces montagnes de Dieu pour les élever? Il n'y a pas besoin d'essayer de les élever. Laissez la révélation de Dieu dans son humilité et tout sera très bien. Alors, pourquoi, comme je ne sais pas traduire, je vous laisse, pourquoi jalousez-vous montagne au cime ou montagne au boss? Ha'ar, la montagne Hamad qui plaît Elohim à Dieu, la montagne qui plaît à Dieu,
le Shiverto, pour habiter. C'est la montagne qui plaît à Dieu pour habiter. C'est la montagne que Dieu voulait habiter. Cette montagne au boss pour moi, c'est-à-dire cette petite montagne bossue, c'est là que Dieu veut habiter. Donc vous n'avez aucune raison de vouloir ni la surélever, ni de vouloir l'envier ou la jalouser. Et le verset 17 de ce psaume continue en disant « Af, Yahvé, Yishkun, Lanetzar, pourtant, et même, aussi, l'Éternel demeure là, Lanetzar, pour toujours. » Là, pourtant, Dieu veut rester pour toujours. Alors, cette montagne de Dieu, donc vous disais-je, il n'y a pas besoin de la jalouser ni rien, et là, pourtant, c'est là que l'Éternel habite. Alors, on trouve ce coup-ci, pour la première fois, je crois, enfin, le nom de Yahvé. Alors, on en avait un morceau, vous vous souvenez, au début, dans le début du psaume, on avait Yah tout court, c'était la première moitié du nom de Dieu, c'était au verset 5, en Yah et son nom jubilé dans sa face, et ce coup-ci, enfin, on a Yahvé entièrement, c'est-à-dire l'Éternel. Et ce nom de Yahvé, puisque ce psaume est assez curieux, on a presque tous les noms de Dieu que l'on trouve. Il y a Elohim, effectivement, il y a Shaddai, là il y a Yahvé, il y avait Yah à d'autres endroits, et encore d'autres choses. Donc on a pratiquement tous les noms de Dieu, enfin on a beaucoup de noms différents pour Dieu qui sont là. C'est les 1000 manières de Dieu d'être présent. Et là, c'est là qu'on a le Dieu Yahvé. Le Dieu Yahvé est le plus important, puisque c'est celui qui se révèle à Moïse au buisson ardent sur le mont Horeb en Exode 3,14, et c'est le Dieu de grâce par excellence. Nous l'avons déjà dit, c'est le Dieu qui s'adresse à Moïse et qui dit « Voilà, j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai décidé de le libérer de l'Égypte, sans condition, juste parce qu'il a vu la misère et sans, juste, je dirais, parce que Dieu compatit pour la misère de son peuple, il le libère. Après, il lui donnera la loi, mais il ne dit pas « je le libère parce qu'il a été fidèle » ou « je le libère s'il est fidèle », je le libère, point. Donc c'est le Dieu de la grâce première donnée absolue sans aucune condition. Et voilà que c'est ce Dieu de grâce qui demeure à jamais, et pourtant c'est là qu'il demeure pour l'éternité, dans cette montagne humble de Dieu qu'il ne faut pas chercher ni à jalouser ni à élever. Et Dieu demeure dans l'humilité. Ce Dieu de grâce demeure dans la faiblesse et la simplicité. Je crois que la grâce, effectivement, n'empêche pas d'être grand, puisque Dieu est effectivement grand, et on l'a vu tout à l'heure, il est Dieu, il est le Dieu du cosmos, il est le Dieu des étoiles, le Dieu de Tsevaot, mais en même temps, il est le Dieu que l'on voit apparaître petit à petit, appelé Shaddai, c'est-à-dire le Dieu de la maternité, et voilà maintenant qu'il est le Dieu de la grâce, et que c'est justement là que Dieu se révèle. Il ne se révèle pas comme un Dieu qui vient écraser sa créature par une parole de droit, de condamnation, de jugement ou d'autre chose, mais il est au contraire un Dieu qui vient tout en douceur, en humilité, en simplicité, en tranquillité, et qui certes n'a pas grande allure, mais qui vient par sa douceur, sa simplicité, son amour, sa tendresse et sa grâce nous sauver. C'est exactement l'annonce du Messie, du Messie humble, qui est dans Ésaïe 53, je crois, le serviteur souffrant, où on dit à propos du Messie, il n'avait pas d'allure formidable, il n'y a pas de grandeur, rien qui puisse nous impressionner, mais il est venu comme un serviteur et comme un agneau qu'on emmène à la boucherie. Et c'est cette image que Jésus va prendre pour lui, justement, de ce Messie humble et souffrant, parce que la révélation de Dieu, elle se fait par là. Et c'est pas en imposant, en condamnant, en jugeant, en écrasant quelqu'un qu'on l'aide à faire grandir, mais au contraire, là est vraiment le Dieu qui vient en toute douceur et humilité pour faire grandir. Et sa montagne, la montagne de Dieu, c'est pas la montagne de Bazan, c'est une toute petite montagne qu'il faut simplement garder à sa juste place et pour entendre ce Dieu de grâce et de maternité qui nous est donné. Eh bien voici, nous continuerons la suite de ce psaume magnifique, ce psaume 68, la prochaine fois. Je vous dis donc à bientôt et au revoir.